Bonjour chère communauté éducative, bonjour chers parents d'élèves, bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Aujourd'hui nous allons aborder un nouveau chapitre intitulé Dilatation des solides. C'est un cours de physique-chimie du niveau 5e en Côte d'Ivoire au programme. Nous allons commencer par le grand 1, situation d'apprentissage. Je lis la situation. Par temps ensoleillé, les élèves de la classe de 5e d'un collège moderne constatent que le portail de leur collège se ferme difficilement. Ils veulent comprendre ce phénomène. Ils entreprennent donc de réaliser la dilatation d'un solide, d'identifier les facteurs liés à la dilatation et d'expliquer le fonctionnement d'un joint de dilatation. Le problème est posé. Avant de chercher à résoudre ce problème, nous allons vous déballer la liste des habiletés et les contenus que vous devez connaître à la fin de ce chapitre. Donc, vous devez être capable de réaliser la dilatation linéaire d'un solide, de réaliser la dilatation volumique d'un solide, d'identifier les facteurs dont dépend la dilatation d'un solide, c'est-à-dire la nature du corps, le volume initial et la température. Vous devez être capable d'expliquer le fonctionnement d'un bilame, le cas du thermostat, le fonctionnement d'un joint de dilatation. Vous devez être aussi capable d'expliquer le principe de l'émanchement forcé. Alors, pour arriver à notre objectif, ou bien nos objectifs, nous allons en grand 2 passer au contenu. Première partie du contenu, nous allons étudier la dilatation linéaire. Nous avons un schéma d'expérimentation ici, mais avant de passer à ce schéma, nous allons d'abord visualiser une vidéo. Dans cette vidéo, nous allons réaliser la dilatation linéaire d'une tige métallique. Nous avons là la tige métallique, une tige métallique que nous allons chauffer, et nous avons une tige orange qui nous permettra de constater la dilatation. Donc on y va. On prend du feu, on brûle un labo-gaz, enfin on allume un labo-gaz qui va chauffer la tige en métal. Donc vous voyez, la tige se chauffe. Nous regardons le comportement de la tige, l'autre tige orange. La tige métallique se chauffe pendant que la tige orange se déplace, s'incline. Donc vous constatez que la tige orange est en train de s'incliner. Et cela est dû au fait que, voilà, on constate que l'inclinaison est totale. Bien. Cela est dû au fait que notre tige métallique s'est allongée. Et lorsque vous arrêtez de chauffer, lorsque la tige métallique se refroidit, elle se contracte. Nous allons expliquer tout ce que nous venons d'observer dans la vidéo à partir du schéma que nous avons devant nous. Le dispositif observé est un dilatomètre. Et donc ici, sur le schéma, nous voyons effectivement un dilatomètre. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Avant le chauffage de la tige métallique, il n'y avait rien qui se passait. Donc, le dilatomètre était à 0. Maintenant, quand vous commencez à chauffer la tige métallique, vous voyez que le dilatomètre passe de sa position 0 à la position, bon ici c'est la position 2 sur le schéma. C'est ce qui s'est passé exactement sur dans ce que nous avons vu sur la vidéo. Au départ, notre tige orange était à sa position verticale. Et lorsque nous avons commencé à chauffer la tige métallique linéaire là, vous avez vu que la tige orange a commencé à s'incliner.
à s'incliner jusqu'à arriver à une inclinaison très observable. Et après, quand on a arrêté de chauffer, quand la tige métallique s'est refroidie, nous avons constaté que notre indicateur orange est revenu à sa position initiale. Cela veut dire que lorsque vous chauffez une tige métallique ou bien solide linéaire, lorsque vous chauffez, ce solide va s'allonger. On parle de dilatation linéaire. Sous l'effet de la chaleur, c'est-à-dire la température élevée, vous allez voir que votre solide va s'allonger. On dit que votre solide est en train de subir une dilatation linéaire. Donc, en conclusion, 1, 2, un solide se dilate quand sa température s'élève. Voilà. Si vous chauffez le solide, vous chauffez, la température s'élève et puis le solide se dilate. Cette dilatation peut être linéaire, c'est-à-dire selon la longueur. Donc, et se contracte quand sa température s'abaisse. C'est ce que nous avons observé dans la vidéo. Quand nous avons chauffé la tige métallique, chez nous ici c'était une tige métallique, vous avez vu que ça s'est allongé. Mais quand on a arrêté de chauffer, la tige s'est recontractée, s'est contractée à nouveau, c'est revenu à sa longueur initiale. Ce qui a fait que notre tige orange, notre indicateur orange est revenu à sa position initiale verticale. La dilatation est dite linéaire lorsque la longueur du solide augmente avec l'augmentation de la température. Donc ici, effectivement, dans notre cas que nous avons vu dans la vidéo, le solide a sa longueur qui a augmenté avec l'augmentation de la température. On dit que notre tige a subi une dilatation linéaire. La dilatation linéaire est proportionnelle à la longueur initiale du solide, la température et à la nature du corps. Donc vous voyez, les facteurs qui influencent la dilatation linéaire sont la longueur du solide, la température de ce même solide et la nature de ce même solide-là. Donc il y a 3 facteurs, il faut le retenir parce qu'on va vous le demander en exercice. La dilatation linéaire est proportionnelle à la longueur initiale du solide, à la température et à la nature du corps. Bien, nous allons passer à une autre étape de la leçon. Et cette fois-ci, dans le petit 2 du grand 2, nous allons parler de la dilatation volumique. Nous avons là un schéma expérimental qui explique cette dilatation volumique. Bien avant de venir expliquer ce schéma expérimental, nous allons visualiser une vidéo. Dans cette vidéo, nous prenons une boule qui rentre bien dans l'anneau. Ouais, bien, ça rentre bien dans l'anneau avant l'expérience. Et nous plongeons cette boule dans de l'eau très chaude. Nous chauffons la boule. On chauffe la boule. On chauffe la boule. Continue à chauffer. Et il faut patienter pour que la boule chauffe correctement. Voilà. L'eau est en train de chauffer la boule. Et après chauffage, nous reprenons cette même boule. On essaie de mettre dans l'anneau et vous constatez que la boule ne rentre plus. Alors, nous allons expliquer tout ceci sur le schéma. Vous voyez ici, on dit la boule froide passe à travers le trou. Chauffons la boule. La boule chauffée ne peut plus passer à travers le trou. C'est ce qui s'est passé dans la vidéo. Lorsque nous avons pris la boule au départ, elle rentrait dans l'anneau et parfaitement. Et lorsque nous avons chauffé la boule, nous avons constaté qu'elle ne rentrait plus dans l'anneau. Nous allons passer à la conclusion pour voir ce qui s'est passé réellement. La dilatation est dite volumique lorsque le solide se dilate dans toutes ses dimensions. Son volume augmente avec la température,
La dilatation volumique est proportionnelle à la nature du corps, au volume initial du corps et à la température. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Notre boule a grossi avec la température. C'est-à-dire que son volume est devenu encore plus important. Et donc, ce qui a fait que à la fin de l'expérience, la boule ne pouvait plus rentrer dans le trou. Donc, on dit qu'il y a eu dilatation volumique de la boule. Et cette dilatation volumique est... les facteurs qui influencent cette dilatation volumique sont la nature du corps, le volume initial du corps et la température. Bien, nous allons passer à une autre étape de la leçon. Nous passons au petit 3 du grand 2, les applications de la dilatation des solides. 3.1. Le bilame dans un thermostat. Le bilame établit ou interrompt le contact dans un circuit électrique commandant le chauffage ou le refroidissement, entre parenthèses fer à repasser, réfrigérateur et autres. Nous avons là un exemple de bilame. Cette fois-ci, c'est dans le fer à repasser. Vous voyez, le bilame, vous voyez, on a dit tout à l'heure qu'il sert de fermer ou bien d'ouvrir. C'est-à-dire quand ça va se dilater, soit ça ferme ou bien ça ouvre le circuit. Donc ici, lorsque le bilame va se dilater, alors le circuit va s'ouvrir. C'est-à-dire quand le fer va chauffer, vous allez voir que le bilame va aller vers le haut, se dilate en allant vers le haut. Et puis quand ça se refroidit, en se contractant, ça vient encore fermer le circuit. Donc c'est comme ça le système du fer à repasser. Donc nous avons le bilame, le thermostat et puis le bouton de réglage. Le réglage règle le thermostat qui s'échauffe au niveau que vous avez désiré au niveau du réglage. Et quand c'est chaud, le bilame se dilate et ouvre le circuit. Maintenant, si ça se refroidit, le bilame se refroidit aussi et se contracte pour venir refermer le circuit. Bien, en 3.2, un joint de dilatation. Espace nécessaire prévu à la dilatation pour éviter les détériorations, les ponts, les voies ferrées, les éléoducs et autres. Nous observons là un exemple de joint de dilatation à l'entrée d'un pont. Vous voyez ici où la souris est en train de passer. C'est un joint de dilatation à l'entrée d'un pont. Voilà aussi un joint de dilatation entre deux barres d'aluminium. Nous avons une première barre et une autre barre. S'il y a dilatation, ce joint-là empêche à l'aluminium de se détériorer. Nous avons ici aussi un joint de dilatation. Ce joint de dilatation, vous voyez, évite que les deux barres se touchent. Nous avons ici aussi les joints de dilatation. Vous voyez que les deux fers là ne peuvent pas se toucher. Enfin, l'un ne peut pas détériorer l'autre. Même chose ici, nous avons des joints de dilatation qui sont prévus pour éviter la détérioration de ces barres de fer s'il y a dilatation. 3.3. Fixé à un manche, entre parenthèses, le manche de certains couteaux. Les plombiers de la source ici utilisent les manchements forcés pour la réparation des tuyaux.